Bienvenue sur la chaîne du Meeple Reporter pour une toute nouvelle vidéo pour un jeu de Lucky Duck Games actuellement en Kickstarter, Times of Legend Destinies, dans le monde de Joan of Arc de Mythic Games. On se retrouve tout de suite pour vous présenter le matériel présent dans la future boîte ainsi qu'un peu de gameplay. A tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans une boîte de Times of Legend Destinies? Tout d'abord des cartes personnages. Donc ici on en a trois, on a ici le maire, l'herbaliste et le déserteur. Dessus, on va retrouver un QR code qui va être utilisé dans l'application, dans le scénario. Et surtout, chose importante qui est secret, c'est en fait votre destinée. Donc ça va être un peu un background et puis votre quête. Qu'est-ce que vous allez devoir réaliser pour remporter la partie. Vous allez retrouver un plateau de jeu par joueur qui se présentera de cette façon-là, sur lequel vous allez placer votre carte de joueur, vos différents dés, les 2 dés de base, les 3 dés de force. On va retrouver les 3 pistes de test, l'intelligence, la dextérité et la force. En fait, en fonction de vos caractéristiques de départ et des objets que vous allez récupérer, vous aurez un certain nombre de compétences, de niveau de compétences. Et en fonction de vos résultats dans le test que vous allez réaliser, vous allez compter le nombre de réussites que vous aurez. Et voilà, l'application déterminera la réussite ou non au test. Bien évidemment, vous allez retrouver un certain nombre de cartes de lieux. Recto verso, une partie explorée et une partie inexplorée. Donc tout ça va former une carte sur laquelle vous allez vous déplacer, sur laquelle vous allez interagir. Vous allez retrouver beaucoup de cartes objets. Donc les cartes objets se présentent toujours de la même façon. Vous avez en fait ce que c'est, le QR code qui est utilisé en partie. Vous avez aussi justement ce que ça vous rajoute dans votre compétence. Ici dans la dextérité, ça vous rajoute un marqueur à 8. Certaines cartes aussi ont des compétences particulières, comme ici, comme celle-ci là, qui vous offre des points d'expérience quand vous réalisez un certain test. Et vous allez retrouver aussi un certain nombre de marqueurs. Donc ici c'est en carton parce que c'est un print and play. Et voilà, des marqueurs, des pièces qui vont être utilisées dans le jeu. Voilà. Avec ça, on a fait le tour du matériel. Il y aura bien sûr un certain nombre de figurines que je n'ai pas, pour venir aussi représenter les personnages et les points d'intérêt. Alors ce que je vous propose, c'est de se retrouver après une mise en place de départ sur le scénario démo, et puis de jouer quelques tours, pour vous permettre de voir un peu ce qu'il en est. S'il y en a certains qui veulent absolument aucun spoil, je les invite à couper la vidéo maintenant et à nous retrouver à la fin pour un petit débrief. Une fois l'application lancée, nous retrouvons au début du scénario de démonstration ce rôle, le hurlement. On retrouve d'abord un petit texte de mise en ambiance, de background. Ici, on nous explique que le village de Santi a subi une attaque de loups, dont un serait un loup-garou. On valide. Et donc là, on tombe sur un deuxième écran où on doit choisir les personnages qui sont joués. Donc le maire, l'herboriste et le déserteur. Donc, dans notre cas, on va choisir par exemple le déserteur. Donc on retrouve les caractéristiques de départ pour l'intelligence, 5 et 8, la dextérité 4, 7 et 11, et la force 4 et 6. Une fois qu'on a choisi, on valide, on confirme. Et là ensuite l'application va en fait nous expliquer comment tout cela va se mettre en place, différentes tuiles de départ, elles fassent inexplorée ou explorée. Ça va créer donc la map de départ. On va aussi placer un certain nombre de personnages ou de tokens, un forgeron, un point d'intérêt pour une auberge, et un petit point d'intérêt pour une maison abandonnée. L'ensemble est prêt et nous pouvons commencer la partie. Et voilà, on se retrouve donc avec l'ensemble qui a été mis en place. J'ai pris un petit hobbit pour jouer mon déserteur. Et vous remarquerez que je joue avec un téléphone portable. C'est un peu fait exprès pour vous montrer que même sur téléphone, l'application passe très bien. Je vais donc pouvoir faire mes actions, donc déplacement, et interagir avec un point d'intérêt.
On va commencer par exemple, je vais partir enquêter dans la maison abandonnée. Donc tout simplement, je clique sur la maison abandonnée et je vais pouvoir interagir. Et donc là, je vais avoir un certain nombre de possibilités. Donc là, il m'explique que s'il y a une porte, bien sûr, et soit je peux l'ouvrir en scannant un objet, soit il faut que je vienne en cassant la porte. Je n'ai rien à scanner puisque je n'ai pas encore d'objet. Je vais donc casser la porte. Donc je vais faire un test de force. Donc tiens, on va faire le test avec tous mes dés puisque je vais décider de vraiment de mettre toute ma force et de réussir ce test. Donc, je lance mes dés. Alors je fais 3 avec mes dés normaux, 3 avec mes dés de force, donc ça fait 6, plus une réussite automatique. Donc grâce à mon plateau, je sais que je fais 1, 2, plus 1, 3 en réussite que j'indique dans l'appli. Et je valide. Donc là, il m'explique ce qui se passe, que la porte craque, que je gagne 1 point d'expérience. Et je peux continuer mon tour. Donc là, encore une nouvelle interaction se propose à moi, soit de rechercher, soit de rester à l'intérieur de la maison pour la nuit. On va rester à l'intérieur de la maison. Donc là encore un nouveau texte, hein, il nous explique un certain nombre de choses. Je fais exprès de passer un peu vite sur les textes pour pas trop vous spoiler l'aventure, hein. Mais voilà, donc là vous rencontrez un spectre qui va vous parler de certaines choses. Et là, votre tour se termine, vous ne pourrez pas faire le déplacement, ça peut arriver sur certaines interactions, car le temps peut passer, là vous êtes resté toute une nuit, et donc c'est la fin de votre tour, et c'est au joueur suivant de jouer. Dans notre cas, on est parti sur une partie solo, donc c'est vous qui rejouez, mais s'il y avait le maire et l'arbaliste, ça serait à leur tour de jouer, et à leur tour d'effectuer les actions. Donc là, comme il vous dit, hein, vous rafraîchissez un dé d'effort, comme je vous l'ai dit, donc on va récupérer nos 2 dés, plus un dé d'effort, et 2 autres dés sont mis de côté. On valide et on va faire un peu une exploration pour montrer comment ça se passe. Donc je décide de me déplacer sur cette tuile là, la tuile de droite. Donc sur l'application, je viens le signaler. Et donc là, bah, voilà, comme tout à l'heure, elle m'explique un peu ce qui se passe. Donc je viens retourner ma tuile. Et elle va m'expliquer un petit peu les points d'intérêt que je vais devoir mettre, tout simplement. Un arbre. Un autre point d'intérêt ici. Et elle va m'expliquer aussi les autres tuiles que je dois placer. Et voilà, donc les cartes s'agrandissent en fait au fur et à mesure, vous ne savez pas, vous découvrez des nouveaux endroits à aller explorer. Et maintenant, après avoir vous êtes déplacé, vous allez pouvoir aussi interagir. Donc là par exemple, on va venir interagir avec l'arbre. Ici. Donc là voilà, pareil. On va pouvoir avoir un petit texte et puis différentes options qui s'offrent à nous, hein. On va pouvoir venir ici parler avec une femme, grimper au haut de l'arbre, essayer de regarder ce qui se passe et suivre les traces dans la neige. Bon, on va faire un test, on va changer, on va faire discuter. Donc là, je n'ai que potentiellement que 3D. Donc je lance mes 3D, je décide d'utiliser mes 3D. Je fais 3 ici et une réussite automatique. Donc par rapport à ma piste, bah, je n'ai qu'une seule réussite, celui de mon dé d'effort. Donc je l'indique, je confirme, et j'ai la conséquence que je lis à tout le monde, et etc., etc. Et là je peux continuer ma partie. Et donc là par exemple je gagne une carte objet. Et puis exactement là je peux rentrer en fait faire du commerce, donc je vais pouvoir acheter des cartes. Et je peux encore continuer à faire d'autres actions, etc. On va dire que je fais un test de 3. Et bien là, je gagne un objet. Très bien. Donc là, je prends l'objet numéro 16. Dans tous mes objets. Et je vais venir sur mon personnage. Donc là, c'est ma carte objet. Une corde qui va me jeter 2 succès si je la défausse pour un test d'agilité. Et qui me rajoute aussi une réussite en plus au chiffre 10 sur
sur ces mêmes tests que je vais indiquer sur ma feuille de suivi. Je peux encore faire d'autres tests. Allez, au hasard. Et le tour se termine. Et c'est un nouveau joueur de jouer. Il peut y avoir des événements entre les tours. Etc. etc. On ne va pas continuer, je ne vais pas vous spoiler plus l'aventure, mais vous avez vite compris que les règles sont simples, hein, c'est des mouvements et des interactions. Maintenant, à plusieurs joueurs, il va falloir bien suivre les mouvements et ce que font les autres joueurs parce qu'ils vont pouvoir dévoiler des choses qui sont importantes pour votre destinée. Et puis sur les cartes, vous allez pouvoir aussi découvrir des indices en cherchant bien. Et voilà, on a fait le tour de Times of Legend Destiny, actuellement en Kickstarter. Un jeu très sympathique qui tourne très bien en mode compétitif et en mode solo. Un vrai jeu d'exploration, d'investigation, où il n'y a pas de temps mort. Il va falloir vraiment suivre ce que font chaque joueur, car toutes les interactions peuvent avoir des conséquences pour votre propre destinée. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous vous lancez dans cette destinée, dans ce monde de Joan of Arc, et si vous embarquez dans le Kickstarter. En attendant, je vous invite à partager cette vidéo, à liker, à commenter, à dire ce que vous en pensez. Et en tout cas, n'oubliez pas, le plus important, c'est de jouer.